typhoïde. Quand j'étais très jeune, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, malaria ne dit pas. Aujourd'hui, si on te peut perfuser par perfusion des perfusions en Afrique, amen, amen. On a toutes sortes de maladies là-bas. Mais les gens, il y a combien de millions d'habitants dans un pays? Vous voyez, ici, on voulait nous ramener dans une histoire qui est tellement dans la domination. Une histoire qui est déjà, mes chers bien-aimés, le diable qui est derrière tout ce qui est en train de passer actuellement. Il y a des passes, tout, c'est des choses que nous voyons, c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas seulement les visibles que vous voyez, les bâtiments. Vous pouvez voir un bâtiment comme ça, mais ces bâtiments, pendant la nuit, ça devient une autre chose. Vous pouvez voir des statues dans les giratoires, il y a un symbole sur ces statues. Pourquoi les statues dans les giratoires? Parce que peut-être ils célèbrent quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est un sacrifice. Vous voyez, tout ce qui est en train de passer, la Bible dit, excusez-moi, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? La nature est en train de nous enseigner. Raison pour laquelle, ici en l'église, je réveille un peu notre mémoire et par la révélation de la parole, que nous soyons éclairés, quel temps que nous vivons. C'est tellement important. Vous allez voir que là où je rentre maintenant dans ce verset, pour expliquer encore des choses que Dieu va nous révéler cette soirée par la grâce de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur. Nous devons être polyvalents à l'église. Vous savez, moi, ce que je disais même à maman Prisca, ma femme, je lui disais quoi? Je disais, tu sais, pourquoi si je n'étais pas polyvalent? Vous allez voir aujourd'hui en Europe, si tu demandes les chantres, viens chanter, tu ne vas aller pas voir les chantres. Si tu demandes le modérateur, vous n'allez pas voir le modérateur. S'il ne vient pas, qui va modérer maintenant? Si les chanteurs ne vont pas, qui va chanter? C'est pour cela que dans l'église, nous devons être polyvalents. C'est ça que j'ai dit, moi je suis partout. Partout j'ai passé, vous savez, j'ai chanté, j'ai modéré, j'ai prêché la parole. Partout. Alléluia. C'est pour cela que j'encourage maman Godet et maman Prisca. Vous tenez les micros, vous faites des répétitions, vous commencez à chanter. Là, il y aura une bonne mélodie même dans l'église. Il y aura même des décalages. Vous savez, quand on fait même la modération, même l'intercession, si vous avez une belle combinaison avec de la louange, bien l'adoration, vous allez entrer facilement. Mais l'autre là, il tape les mains contre les tables. Toi, tu étais déjà, tu rentrais, tu sors. Et l'autre là, il dit, ah, là, la voix est partie. Tu ne sais pas, organe. Alors, nous devons apprendre cela. Monter, bien aimer, travailler et chanter. Si quelqu'un n'est pas là, il y a déjà, c'est comme on dit, si la nature, j'ai dit la nature nous enseigne, les footballeurs ont même des réserves. Comme lorsqu'ils jouent pas, il y a des réserves. C'est même Dieu lui-même. Regardez. Et ils ont pris même seulement l'exemple de Dieu. Vous comprenez? Dans la foot, il y a des réserves, non? Or, lorsque Dieu a dit à Élie, il a dit 7000 sont quoi? Réservés, non? Donc, il y a des réserves. Même Dieu lui-même, dans ses pensées, il a des réserves. Il a dit, si toi, tu ne vas pas chanter, il a dit, je vais prendre même des pierres qui sont des réserves, je les susciterai. Amen. Il a dit, Élie, tu peux partir. Mais, moi, j'aime Dieu. Tu sais ce qu'il a dit à Élie? Il a dit, tu peux partir. Avant de partir, il a dit, va dans la maison d'Élisée. Tu vas voir une fille qui est là. Tu vas voir, tu vas le oindre. Tu sais ce que la geste Élie a fait? Il est parti, il a pris seulement sa veste et il a frappé Élisée. Il a dit, suis-moi, c'est fini. Il ne savait pas, lorsque Dieu l'avait dit, va, tu vas oindre l'onction sur Élisée. Il ne savait pas, c'est Élisée qui va le remplacer. Vous voyez? Dieu a choisi le roi qui Élie doit consacrer et le prophète qui va les remplacer. Amen, amen. C'est pour cela que vous allez regarder. Dieu a toujours des réserves. Moïse voulait partir. C'est lui qui était en bas seulement dans les champs de bataille. Était qui? Josué, non? Pourquoi Dieu n'a pas dit Aaron? Pourquoi Dieu n'a pas dit les autres qui étaient là? Il y avait aussi les fils d'Aaron. Amen. Il y avait aussi les fils d'Aaron.
Aaron avait des fils qui étaient consacrés dans le service sacerdotal, dans les tabernacles. Il travaillait, comme Dieu a dit, consacré Aaron et ses fils. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Aaron avait, même plus tard, quand Dieu, regardez les successeurs, Dieu, il a déshabillé Aaron. Lorsqu'il a déshabillé Aaron, il a pris seulement le fils d'Aaron. Qui va succéder? C'était le fils d'Aaron. Le réserve. Il a pris encore un réserve, il a mis. Je pars encore. Plus loin, Dieu voulait descendre. David, il voulait construire l'arche. Dieu a dit que ce qui succédera dans le trône de David était qui? Salomon. Non? Vous voyez déjà, Dieu a toujours des réserves. Mes chers bien-aimés, quand tu es fils dans la maison, c'est toi qui remplaces quelles les réserves qui soient là. Afin que la Bible dit, afin que même si vous partez même sur les dîmes et les offrandes, la Bible dit, afin que la maison de l'Éternel ne manque quoi? Ne manque pas les adorateurs, ne manque pas des chantres, ne manque pas des prédicateurs. Dans les chants de Dieu, ils sont toujours là. Même si toi tu refuses à prêcher la parole, il y aura toujours des prédicateurs que Dieu va susciter dans la vérité. Si tu ne veux pas adorer, il y aura toujours des adorateurs. Amen, amen. Mais c'est sincère. Alléluia. Vous croyez qu'au temps de Paul, il n'y avait pas des chantres. Il y avait des chantres. Il y avait des adorateurs. Au temps de David, il y avait dans la loi, il y avait aussi des gens qui chantaient. Comme vous voyez des psaumes, quand vous voyez les psaumes, Myriam chantait. Alléluia. Je voulais justement encourager l'église, peuple de Dieu. Quand il faut apprendre, il faut monter. Il y a la place, vous chantez pour la gloire de Dieu. Vous entraînez, vous faites même des répétitions, vous pouvez les faire. N'entendez pas. Alléluia. Celui qui peut le faire à ta place n'aura pas. C'est toi qui prends ton engagement avec Dieu. Alléluia. C'est toi. Le problème est là. Vous voyez, en travaillant dans l'œuvre de Dieu, comme papa dit, moi j'ai compris, le salut est individuel. J'ai compris en travaillant avec Dieu, si j'ai un contrat, si j'ai un service, c'est Dieu qui m'a mis à cœur et je le fais de tout mon cœur. Parce que j'ai appris avec Dieu. Et je sais que d'où Dieu m'a tiré, et cet engagement, ça ne va pas m'effrayer. Oh, alléluia. Qu'il n'y a pas personne dans la salle, je le fais. Il n'y a personne dans la salle, j'ai commencé à prier. Partout j'ai parté, quand j'arrive le premier, il n'y a personne, moi je prends, je commence à prier. Et Dieu, à la fin, il m'a prouvé. Un jour, je suis venu, j'étais moi-même dans la salle qu'on était en bas. Je me suis trouvé, il n'y a personne qui est venu. Alors, maintenant, le diable dit, si c'est le diable souffle dans les oreilles, il m'a soufflé. Il a dit, tu vois, aujourd'hui, tu vas voir. Tu es venu, pasteur, il n'y a personne dans la salle. Tu vois, il y a seulement les bancs, les chaises. Mais tu vas faire quoi? Mais tu rentres à la maison. Tu sais que tu viens du travail, tu es fatigué, il n'y a personne. Rentre seulement. Après, tu les appellerais pourquoi ils ne sont pas venus. Tu sais, les diables me parlent comme ça. Après, moi, je dis, oh, c'est bien. Même s'ils ne sont pas là, je vais prier jusqu'à la fin. Et quand j'ai eu seulement le pensée de prier à la fin, j'ai commencé à prier 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Dieu a prouvé à agréer. Quand j'ai rentré dans la présence, Dieu m'a dit vraiment, je suis content parce que tu es resté dans ma présence. Il a dit, tu vois ce que tu vois, les chaises là, il y aura des gens qui vont venir s'asseoir après. Vous voyez ce que Dieu fait? Et quand je suis sorti, pendant des heures du temps, personne. Et quand je suis sorti, quand on était à monter, et quand je suis sorti, j'étais tellement dans la joie. Et je suis venu, j'ai dit à maman, j'ai dit, comment le culte? Ils m'ont dit, le culte est bien passé, Dieu vraiment m'a visité, vraiment. J'étais content, malgré que j'étais tout seul. Alors, tu étais dit, moi, je oui, tout seul, mais Dieu m'a visité. Alléluia. Mes chers bien-aimés, ce n'est pas, tu sais, quand on regarde seulement qu'on soit beaucoup, mais tu ne vas pas prier. Quand tu es venu dans la présence de Dieu, tu as quitté ta maison avec quel esprit? L'esprit de l'adoration, l'esprit de raconter Dieu. Si tu es venu regarder quelqu'un, c'est que c'est toi. Tu viens pour regarder quelqu'un. Mais si tu viens là pour Dieu, c'est que quand tu es là, la présence de Dieu est là. J'ai pris et tu vas sentir en toi-même une autre force.
Je parle à quelqu'un, donc je rentre maintenant dans les Écritures. C'est ça que je suis en train de communiquer au peuple de Dieu. L'esprit que Dieu nous a donné dès le commencement. Le droit de gouverner et de régner. C'est un esprit. Tu sais, Dieu voulait inculquer aux enfants d'Israël les enseignements. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient seulement, écoutez mes chers bien-aimés, ils avaient seulement l'esprit pendant 400 ans, 430 ans, l'esprit d'esclavagisme en eux. L'esprit de la servitude. Vous me saisissez. Hein? Il y a quelqu'un, je donne un exemple, tu sais, quelqu'un qui sort de prison qui a fait 30 ans. Tu sais, il va commencer à un moment à rêver. Hein? Il va perdre même ses repères. Il va perdre même une certaine génération, n'est-ce pas? Je vous dis maintenant, quand vous êtes ici en Europe, vous avez fait 30 ans, 40 ans. Dès que vous rentrez en Afrique, vous perdez vos repères, non? Vous perdez vos amis. Même les cités, tu ne sais pas. Même si on te laisse là, tu es perdu, non? Tu sais, même dans tes pensées, tu n'arrives pas à te ressaisir, à comprendre. Tu poses la direction, tu vas commencer. Et même les gens de ce quartier, ils vont savoir que tu es un étranger. N'est-ce pas? Et c'est ça Israël. Israël, pendant 4, c'était une mentalité. Et Dieu, il voulait qu'ils puissent enlever cette peuple mentalité qu'ils avaient dans la main des pharaons. Ou de les donner maintenant l'esprit fort. L'esprit qu'ils savaient qu'ils sont forts avec Dieu. Ils vont vaincre leurs ennemis. Ils vont vaincre l'esprit du mal. C'est ça ce que Dieu a fait avec les Israélites. En voyant maintenant quand les Israélites marchaient de ville en ville, de pays en pays, même la femme qui, si vous savez, Rabat, cette femme-là qui était prostituée, il a dit que nous savons et nous avons entendu Israël est tellement fort et puissant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la mentalité de victoire, la mentalité de dominer, la mentalité de régner maintenant. Parce que leur roi était Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Israël n'avait pas de roi à l'époque. Lorsqu'il marchait dans les déserts, le roi était Dieu lui-même. Mes chers bien-aimés, c'est ça qu'au temps de la fin, Christ est venu nous donner cette mentalité. La mentalité de gouverner et de régner. Il est venu nous inculquer cette pensée. Que nous ne sommes plus dans la servitude, mais nous sommes maintenant des hommes et que nous puissions posséder et régner là où toutes les choses que nous devons faire. Amen, amen. Amen. Prenons la Bible et les Écritures. Je voulais justement parler de la parole qui t'a donné cette puissance. La Bible dit dans les livres de Hébreux, nous lisons, je vais descendre un peu et puis nous allons prier comme nous avons dit que c'était un mois de la révélation et un mois de vision. Que Dieu aide chacun de nous à sortir dans ce mois d'août avec des révélations et des visions. Lisons l'Hébreux chapitre 4 qui dit la vie, verset 12. Pour la gloire de Dieu. Amen. Hébreux 4 et 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez, maman, maintenant on relit doucement, afin que je puisse m'expliquer. On relit encore la parole. Il dit pour la gloire de Dieu, Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Maman, on s'arrête là. La parole de Dieu est vivante et efficace. Voilà, quand on parle d'efficacité, c'est ça qu'on a dit qu'un juste, lorsque la prière de juste a une grande efficacité. Voilà. Qui rend la prière d'un juste efficace? Alléluia. Mais c'est ça.
qui rend la prière d'un juste efficace? Parole. Vous voyez? Mais c'est la parole, non? Qui rend la parole d'un juste devient efficace à travers la parole. C'est pour cela que la Bible dit la prière d'un juste a une grande efficacité. La Bible dit dans le livre de Hébreux que nous venons de lire, la parole de Dieu est vivante. Comme toi tu respires, et la parole a aussi, il respire comme toi. Comme toi tu vois la parole voit, comme tu attends, la parole attend aussi. Ici, quand vous parlez, la parole est vivante, la parole c'est un homme. Et cet homme que vous voyez a été manifesté en chair, qui on appelle la parole. La Bible dit, la parole, Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. Il est devenu un homme. Alléluia. Et il est devenu un homme, il commence à marcher parmi nous, cette parole. Alléluia. Amen, amen. Asseyez-vous. La parole de Dieu, la Bible dit, est vivante et efficace. Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, on voit aujourd'hui, nous rendons la parole inefficace. Parce qu'elle-même, lorsque les Écritures disent, il est efficace. Lorsque nous parlons de la parole. Parce que lorsque l'efficacité de la parole sort dans ta bouche, a des effets à tout ce que tu es en train de demander ou à tout ce que tu es en train de prier. Alléluia. Raison pour laquelle les gens qui sont expérimentés, les gens où la parole a été manifestée en eux, vous allez voir, même il y a des signes, des prodiges et des miracles les accompagnent. Même dans leur prière, ils voient des résultats lorsqu'ils sont en train de prier. Parce qu'un juste, lorsqu'il prie, il prie selon la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole qu'il prie. Si cette parole est vivante, écoutez, toute parole de Dieu donne la vie, là où il n'y a pas la vie. Si la parole passe dans le cœur de l'homme, passe dans tous les endroits là où la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, le torrent qui sortait du sanctuaire, partout qu'il y passait, donnait la vie. Vous me saisissez? Alléluia. Or, ce torrent, on appelle l'eau. Jésus, qui est la parole, qui est l'eau, lorsque partout qu'il y passe, la Bible dit, ce eau-là jaillira jusqu'à où? Jusqu'à l'éternité. Lorsque la parole que vous utilisez est vivante, la Bible dit, il y aura aussi l'efficacité. Donc, dans vos prières et dans vos paroles, lorsque vous parlez selon la parole de Dieu. Alléluia. Et ce qui rend la parole inefficace, c'est notre désobéissance qui rend la parole inefficace. Retenez cela. Et même notre marche avec Dieu, s'il n'y a pas même la foi, ça rend aussi, bien aimé, la parole devient inefficace. Alléluia. Et si nous aussi, nous ne persévérons pas, ça rend aussi la parole inefficace. Vous me saisissez? Alléluia. La Bible dit, si vous lisez bien, 12 seulement, la Bible dit, c'est une épée à double tranchant, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et. Vous voyez, cette épée-là vient séparer l'âme et l'esprit. Alléluia. Retenez pas ce que je vais arriver jusqu'au point que vous me saisissez. Il y a la parole qui sort, devient une épée. Pour séparer quoi? L'âme et esprit. Écoutez, la Bible dit les désirs de la chair et au contraire à l'esprit. Or, l'âme est liée à la chair. L'âme, là où il y a les sentiments et il y a des émotions. Parce que l'esprit que vous voyez n'a pas de sentiments, n'a pas aussi d'émotions. Parce que l'esprit n'a pas besoin de voiture. Vous me saisissez. L'esprit n'a pas besoin des habits.
Et l'esprit n'a pas des émotions. Les émotions est liées à l'âme et les sentiments. Vous voyez, quand on touche quelqu'un, tu dis je sens. Mais l'esprit n'a pas le corps, n'a pas aussi l'os. C'est ce que Jésus a dit, non? L'esprit n'a pas le corps, n'a pas aussi la chair, n'a pas aussi l'os. Alléluia. C'est ça que l'esprit qu'on parle. Maintenant, lorsque tu prononces les choses sur la parole doit séparer, vous voyez, doit séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Doit séparer les ténèbres et doit séparer aussi la lumière. Dès le commencement, vous allez voir Dieu lorsqu'il a parlé, à travers la parole de création, Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Il a séparé par quoi? Il a séparé par la parole. Et d'où on a vu son efficacité. On a vu l'efficacité des choses lorsque les ténèbres et la lumière s'est séparées. C'est ça que nous voyons l'efficacité de la parole. Amen, amen. Voilà, nous allons lire dans le livre. On monte d'abord sur l'Éphésiens. Parce que quand nous faisons des prières, vous devez savoir, mes chers bien-aimés, des prières, nous devons faire ça selon la parole, selon cette épée. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, vous allez voir, on parle jusqu'à partir du verset 17. Nous allons lire et 18. Éphésiens chapitre 6, verset 17 à 18. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Écoutez maman, la Bible dit clair. Hein? La Bible dit prenez aussi les casques de quoi? Du salut. Il y a d'abord le casque du salut et l'épée de l'esprit. Vous voyez? Parce que l'épée de l'esprit, Paul est en train de nous révéler qu'est-ce que signifie l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est quoi? La parole. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Voilà, qui sépare l'âme et l'esprit, le joint et le mollet, qui pénètre jusqu'au profond, bien-aimé. Vous voyez, quand Hébreu dit, il pénètre jusqu'au profond. Cela veut dire, lorsque Paul nous dit de prendre toutes les armes de Dieu, il commence à mentionner, mes chers bien-aimés, l'épée de l'esprit qui est là, la parole. Bien-aimés, nous pouvons combattre avec l'épée de l'esprit. Pour trancher tes ennemis, il faut avoir l'épée. Pour gorger tes ennemis, il faut avoir l'épée. Alléluia. Parce que l'épée sert, bien aimé, à trancher la situation, à trancher des problèmes, à séparer même les sentiments de ta chair avec l'esprit. Alléluia. Raison pour laquelle je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez une épée ou bien un couteau, vous le mettez, vous le coupez le pain, un baguette, vous prenez un baguette, vous le coupez en deux morceaux. Quand vous coupez ça comme ça, vous mettez le couteau au milieu. Vous allez voir ce qui, quand vous mettez pour les rejoindre ensemble ou les coller, si le pain ou le couteau au milieu, ça ne va pas se coller. Parce qu'il y a quelque chose qui est au milieu qui sépare l'autre morceau de l'autre côté gauche, l'autre en droite. N'est-ce pas?
vous voyez, ça ne va pas se coller. Parce qu'il y a le couteau qui est là. Oh, le pain. Alléluia. Vous voyez maintenant la parole de Dieu lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est que Dieu veut. La parole doit être au centre. La parole doit être au centre de l'âme et l'esprit. Lui veut entre au milieu, afin que l'autre ne dérange pas l'autre. Vous me saisissez. Là maintenant, ton esprit va être ensemble avec l'esprit de Dieu qui est là, au milieu, pour dominer. Vous voyez, si vous voulez dominer en soi-même, raison pour laquelle la parole doit être au milieu de l'âme et l'esprit. Amen. Amen, amen. Vous voyez maintenant, la parole doit être au milieu de l'âme et l'esprit. Parce que si la parole n'est pas le centre, vous voyez voir beaucoup de chrétiens, la parole n'est pas un centre dans sa vie. Même s'il prie, vous allez voir, la parole n'est pas au milieu. Un moindre choc, directement, il tombe dans le piège de l'ennemi. Directement, il abandonne la vie chrétienne. Directement, parce que l'impulsion ou les désirs charnels montent pour toucher et infecter son esprit. Parce que lorsqu'il touche ton esprit, cela veut dire la chair commence à dominer, non? Si la chair commence à dominer, c'est que c'est lui qui devient le maître du corps. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire selon la chair, non selon l'esprit. Parce que normalement, l'esprit qui est le maître. Maintenant, l'autre là, il commence il veut que, puisqu'il domine, les sentiments, l'émotion, la chair, les désirs, il veut qu'il prenne le devant de ton corps. Lorsqu'il prend le devant, écoutez, c'est pour cela que je dis à tout un enfant de Dieu, le diable se cache derrière le bien matériel. Pourquoi? Derrière la chair. Quand il voit l'impulsion de la chair, il voit la chair demande quelque chose, lui il vient se présenter, après il entre directement avec les sentiments de la chair et il prend le dessus dans ton esprit. Et il commence à dire à ton esprit d'exécuter ce que la chair demande. Vous me saisissez. Maintenant, parce que la parole n'a pas pris centre, même à des délivrances. Si quelqu'un du monde des ténèbres délivre un sorcier, la parole doit être le centre, parce qu'il ne sort pas dans la sorcellerie ou dans le monde invisible. Si la parole n'est pas au milieu, l'esprit de la parole n'est pas au milieu, la personne sortira. Écoutez, la Bible dit, Éphésiens, l'épée de l'esprit, c'est que là où il y a la parole, la Bible dit, là où il y a aussi l'esprit. Parce que dans la parole, la Bible dit, il y a l'esprit et vie. Or, au-dedans de la parole, il y a l'esprit. Maintenant, la parole, lorsqu'il entre au milieu, c'est que l'esprit de la parole de Dieu est au milieu de toi. Et il affronte maintenant, lorsque la chair, avec toutes ses passions et ses désirs, demande quelque chose. Comme lui, il est le centre, il ne permettra pas à ta chair de dominer à l'esprit. Cela veut dire, écoutez mes chers bien-aimés, lui, il est devenu le troisième personne dans ta vie. L'homme du milieu, il est assis. Il sépare afin que l'un et l'autre qu'il puisse avoir une vie équilibrée en Christ. Amen. Une vie équilibrée en Christ. Cela veut dire que tu commences à maîtriser. Il maîtrise la chair et il maîtrise aussi ton esprit. C'est ça, quand tu pries, tu vas voir même les sentiments, les désirs de la chair part. Parce que ce qui va faire de sorte qu'il part, c'est le milieu là, ce qui est au milieu. Parce que ce qui est au milieu, la puissance là, a en train de donner énergie à ton esprit de faire la volonté de Dieu. D'accomplir ce que Dieu t'a envoyé. Cela veut dire que les autres disent, j'ai écouté la voix de Dieu. Les autres disent, j'ai une conviction. Les autres disent, aujourd'hui je vais gêner. Parce que l'esprit qui est le centre qui te pousse. Alléluia. My God. Alors, la Bible dit, faites toutes sortes, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. La Bible dit, on va faire ça pour, en esprit, non? Toutes sortes de quoi? De prières. Ces prières, on devait les faire en esprit. Raison pour laquelle, bien aimé, quand nous faisons des prières,
Ne faites pas les prières selon la chair. Regarde, la chair est faible, tu vas être découragé. Au moment ou l'autre, même quand tu vas prendre des messages qui ne t'arrangent pas, comme il y a la chair déjà, la chair est découragée, il infecte même ton esprit. Faites toutes sortes de prières, quoi, à tout le temps en esprit, hein, avec des supplications selon l'esprit. Parce que l'esprit en elle-même, il est disposé afin que tu pries et tu vas plus loin à tes prières. Alléluia. La Bible dit, deuxièmement, le parti B, point, veillez. C'est là, avec une entière persévérance. Ah, quand tu fais des prières, toutes sortes de prières en esprit et avec des supplications, tu devais veiller sur cela. Alléluia. Quand est-ce que tu ne vois pas l'accomplissement de tes prières? Quand tu ne vois pas d'abord la solution, quand tu ne vois pas l'issue, bien aimé, il faut veiller. Alléluia. C'est comme tu es en train de faire la prière, mais tu veilles à ce que tu es en train de faire. Beaucoup de gens, ils sont découragés. La Bible dit qu'il faut veiller avec quoi? Veiller à cela avec une Entière persévérance. Quand on dit entière, cela dit la totalité. Tu fais des prières, mais tu veilles. C'est comme tu as demandé quelque chose à Dieu. Quand tu as demandé quelque chose là puisse réaliser, il faut veiller sur cela. Dans la totalité, cela veut dire jusqu'à que tu auras le résultat. Et si tu ne vois pas le résultat, toi tu es en train de veiller avec persévérance. Alléluia. Nous ne sommes pas autant comme le prophète vient, ainsi dit l'Éternel. Non, nous sommes dans un temps glorieux, mes chers bien-aimés. Je m'explique. Lorsque la parole est dans ton cœur, vous allez voir ce que la parole doit faire. Et lisez-moi Psaume chapitre 119, verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez voir que la parole doit demeurer dans mon cœur. Si la parole demeure dans ton cœur, la parole va t'aider à faire la volonté de Dieu. Parce qu'il est le centre, il te conduira. Psaume chapitre 119, verset 11. Il dit pour la gloire de Dieu, Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez ce que David dit? Je serre ta parole dans mon cœur afin que de ne pas pécher contre toi. La parole, si est serrée dans ton cœur, c'est ça que la parole te donne le pouvoir de dominer sur le mal afin que tu ne pêches pas. Mais saisissez les chers bien-aimés. La parole te donne le pouvoir. Vous savez, quand la tentation vient, le vague ou bien l'ennemi vient, la parole que tu as reçue va te donner le pouvoir. Si tu l'as serré dans ton cœur, si ton cœur avec la parole devient un, mes chers bien-aimés, le péché va fuir et le mal. Amen, amen. Amen. Si vous lisez dans le Luc, vous allez voir dans la tentation, Luc, on lit d'abord. Vous allez voir les trois petits mots qui nous donnent, c'est tellement très puissant les trois petits mots. Nous allons exercer cela cette soirée d'aujourd'hui. Vous allez comprendre les trois mots. C'est tellement puissant ces trois mots. Lorsque nous utilisons les trois mots là, vous allez voir, il y a un impact. Si dans la loi, vous allez voir, le prophète disait toujours, ainsi dit l'Éternel. Là, c'est le prophète et selon la loi, Dieu a dit. Ainsi dit l'Éternel. Nous lisons maintenant les trois mots. Vous allez voir, les trois mots est tellement puissant de nos jours. Lorsque nous l'utilisons, il y a un impact dans nos prières et nous allons gagner toujours tous les combats par la parole de Dieu. Et si cette parole vient avec son efficacité dans nos vies. Lisez, prenez le chapitre, Luc chapitre 4.
Vous allez lire verset 4. Je lis pour la gloire de Dieu, chapitre 4, verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, il est écrit. Voilà les trois mots que j'ai dit. Il est écrit. Alors, maintenant, on peut poser la question, qui a écrit? Alléluia. Il est écrit. Voilà, qui a écrit? Amen, amen. C'est Dieu, non? Amen. Amen. Les gens maintenant, ils ont dit, écoutez, quand les gens ont fait des débats, or l'inspiration, Dieu donne les inspirations afin que nous maîtrisons les Écritures, nous ne soyons pas emportés à des diverses doctrines. Les autres disent la Bible, c'est l'homme qui a écrit. L'homme qui a écrit la Bible. C'est ça, non? Les gens disent que les athées, ils ont dit que c'est l'homme qui a écrit la Bible, c'est comme lui aussi, il peut écrire son livre, son roman. N'est-ce pas? Alors, quand la Bible dit dans les Écritures, toute écriture est inspirée. Or, l'inspiration avec les dons est tellement différent. Alléluia. L'inspiration, c'est Dieu qui a inspiré à des gens comme nous, comme ça, l'homme qui puisse faire quoi? Qui puisse écrire. N'est-ce pas? Je rentre encore dans les Écritures. Je voulais vous amener encore plus loin. Ça, c'est l'inspiration, non? Les hommes qui écrivent. Maintenant, on rentre maintenant sur les 10 commandements. Qui a écrit les 10 commandements? Amen. Qui a écrit les 10 commandements? Si on vous amène sur l'inspiration, qui est l'homme qui a été inspiré, mais les 10 commandements qui a écrit cela, c'est Dieu lui-même. La Bible dit c'était les Écritures de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un homme qui a écrit. C'est Dieu lui-même qui a pris les tables que Moïse avait taillées. Dieu a commencé à écrire. Parmi les 10 paroles, non? Or, les 10 paroles, Dieu a écrit. Maintenant, ceux qui adorent des statues, le premier verset du 10e commandement, la Bible dit quoi? Tu n'adoreras pas d'autres et tu ne prospéreras pas devant des statues, non? Or, c'est ce qui a écrit ça. C'est Dieu, non? Or, ce qui a écrit, c'est Dieu qui a écrit. Alors, quand quelqu'un vient avec des discussions vaines, tu sais quand tu adores une statue, parce que la Bible dit c'était la main de Dieu lui-même qui écrivait avec des tables de pierre. Aujourd'hui, on a pris ça comme la technologie avancée, on nous a mis dans des papiers. Mais c'était écrit sur les tables. Amen, amen. Justement pour vous dire, mes chers bien-aimés, lorsqu'il y a la confusion, lorsque les gens tordent le sens des Écritures, tu peux les ramener. Il y a des petits commandements qui englobalisent toute la Bible. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ton force, n'est-ce pas? Et tu aimeras ton prochain, non? Comme toi-même. C'est ça. C'est ça, c'est que la parole Dieu a dit et écrit. C'est ça que tu ramèneras les gens à le faire comprendre ainsi. Si c'est vont parler l'inspiration, et puis c'est que Dieu lui-même a écrit. Amen, amen. Quel Dieu? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Non? Mais si tu le vois maintenant adorer d'autres dieux, tu dis non. Toi, tu n'adores pas Dieu. Tu adores, tu fais les chansons des femmes, tu adores les statues, tu adores l'argent. Mais où est la Bible dit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui? Vous voyez maintenant la confusion quand les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils voulaient nous amener comme dans une terrain glissant qu'ils savent les Écritures. Amen, amen. Parce qu'ils sont corrompus à changer la vérité de Dieu en mensonge. Amen, amen. Vous allez voir, mes chers bien-aimés, la Bible dit, il est écrit. C'est comme Jésus, il sortait son épée. Parce que l'épée était la parole. Lorsque le diable est venu, mes chers bien-aimés, la parole qui dit, il est écrit. La parole a dit.
La parole a dit, cela veut dire l'épée de l'esprit qui a dit que tu n'entendras pas le Seigneur, ton Créateur. Amen, amen. Parce qu'il est écrit, vous allez voir, comprendre que Jésus, à l'âge de 12 ans, ce qui a été frappé même aux pharisiens, aux esprits, Jésus parlait la parole de Dieu. C'était à l'âge de 12 ans. On va lire la parole de Dieu. À l'âge de 12 ans, les docteurs de la loi, les docteurs de Hébreu, ils étaient frappés dans les temples à cause seulement de la parole que Jésus faisait sortir. Lisez Luc chapitre 2, versets 46 à 47. Nous lisons la parole. Je lis pour la gloire de Dieu, Luc 2, 46 à 47. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'était à l'âge de 12 ans. Et Jésus s'est trouvé au milieu de qui? Au milieu de... La Bible dit au milieu de qui? Les docteurs. Ah, à l'âge de 12 ans. Il avait 12 ans, mais au milieu des docteurs. Quand on parle des docteurs de la loi, les gens qui sont assidus dans la loi de Moïse. Vous savez, quand on parle docteur de la loi, et ils connaissaient la loi. Ils étaient assis. Quand on parle de la loi de Moïse, ces gens-là, ils savaient. Mais Jésus, à l'âge de 12 ans, et lorsqu'il parlait à cet âge-là, vous allez voir, ils étaient frappés par quoi? La Bible dit qu'ils étaient frappés par... Continuez à lire. 48. Oui. 46. Au bout de 3 jours, Ils les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Écoutez, les écoutant et l'interrogeant. Vous me saisissez? Les écoutant et l'interrogeant. Les docteurs de la loi écoutaient Jésus et les interrogeaient. La parole était au milieu à l'âge de 12 ans. Et ils n'avaient pas compris que cette parole était incarnée dans la chair. Mais parmi eux, comme un petit, c'est ça, Dieu manifeste à des choses que vous ne pouvez pas croire. À l'âge de 12 ans, la parole était déjà dans le temple. Et ils écoutaient la parole et ils interrogeaient la parole. Alléluia. Vous voyez, la parole a son efficacité lorsqu'il est serré dans ton cœur. Lorsque la parole demeure en toi. Bien aimé, les gens t'écouteront et les gens t'interrogeront. Mais ce qui parlera en toi, il est écrit, la force de la parole. Continuez à lire. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Tous ceux qui les entendaient Jésus parler, ils étaient frappés par son intelligence. Comment à l'âge de 12 ans, toi tu n'as pas fait des études? Alléluia. Tu n'es pas même docteur de la loi. Tu n'es pas même arrivé dans un niveau plus élevé. C'est qu'à l'âge de 12 ans, ce sont secondaires. Mais quel niveau, toi, tu viens? Ils étaient frappés par son intelligence. Or, quelle intelligence? C'était la parole. Alléluia. Et il lui donnait les réponses. Tu sais, la parole, quand tu as reçu la parole, te donne la sagesse. Même la manière de vivre, tu ne vivras pas comme tous les hommes. Quand tu réponds à quelqu'un, tu vas lui répondre d'abord en réfléchissant 2 fois selon les Écritures. Même quand toi-même tu vis, tu veux parler, tu sais que la parole ne m'a pas dit cela. Ou bien je réponds à quelqu'un selon la parole, ou bien je le réponds dans la manière de vivre. Tu es devenu à 2 choses quand tu vis. Quand nous vivons, avant la personne qui est devant moi, avant de lui répondre, quand j'écoute ce qu'il me parle, je vais lui répondre selon ses pensées. Si ses pensées ne connaissent pas Dieu, je commence à lui répondre selon la parole. Si ses pensées est tordues, je commence à les ramener selon ce que moi je connais un être suprême. Selon ce que j'ai appris une sagesse d'en haut. Et tu réponds la manière selon la parole de Dieu pour encadrer la personne. Alléluia. Parce que tu vois la personne qu'on dit,
nous tous comme on est là, ces choses vont nous tuer, nous tous. Toi, tu vas dire non. Pourquoi tu dis non? Parce que toi, tu comprends selon la parole. Ce n'est pas ainsi. Alléluia. Continue à descendre. Lisez la parole. 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous voyez, quand je dis les questions de l'affaire, ça c'est des affaires. Amen. Amen. Quand tu sers Dieu, ce sont des affaires. Les affaires de ton père. Amen, amen. Amen. Ce sont questions des affaires. Alléluia. Sa mère et son père les cherchent, ils lui parlaient d'une manière tellement, avec la sagesse, infiniment variée. Et à l'âge de 12 ans, Marie pouvait, parce que Marie avait déjà la révélation de l'enfant, pouvait poser la question, quelles les affaires que tu travailles maintenant? Alléluia. Vous voyez, ce qu'ils étaient frappés par cela, par ce que la doctrine, ce que Jésus faisait sortir. Il croissait en sagesse et en intelligence. Vous savez, quelqu'un, quand il a reçu la parole, ta vie chrétienne doit croître en sagesse et en intelligence. Raison pour laquelle tu vas être prudent à faire d'autres choses pour te ramener dans le mal. Parce que ton cœur est saisi de ne pas aller dans le péché. Alléluia. Amen, amen. Et quand le diable vient à la tentation, tu vas lui dire, il est écrit. Parce que la parole doit être éprouvée, il est écrit. Il est écrit parce que tu as lu dans les Écritures. Raison pour laquelle Jésus réprimandait les pharisiens et les juifs. Il a dit, vous n'avez pas lu dans la loi de Moïse, il est écrit. Selon la parole que vous avez lue, cherchez dans la parole, vous allez trouver ce que moi je suis en train de parler. Tout un enfant de Dieu, les 3 mots, il est écrit. Donc quand tu chasses les démons, il faut les dire, il est écrit. Moi, je connais la parole, il est écrit. Toi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Regardez quand la Bible dit, le même verset de Luc, si vous comprenez dans la tentation de Jésus, si tu lis verset 4, Luc 4, chapitre 8. On est à 4. Chapitre 4. Verset 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Luc 4, 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, il a dit, il est écrit. Jésus réprimandait par la parole. Il est écrit parole sur parole. C'est pour cela quand le monde des ténèbres et il déclare des paroles, ce sont des paroles. Toi, tu viens aussi à des paroles. Parce qu'il est écrit. Moi, j'ai lu dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Écoutez, le diable est tellement réservé. Le diable ayant enlevé lui-même, il a enlevé Jésus pour le dire, parce que même le diable l'a dit cela. Parce que la parole, il sait bien qu'il est écrit ainsi. Si vous lisez les Écritures, verset 6, on lit. Verset 6, on revient tout en haut. Verset 6, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Écoutez, la Bible dit, regarde, car il m'a été donné. Pose la question. Là, je dis, qui l'a donné? Vous voyez notre mensonge qui est là. Vous voyez le même mensonge du commencement. Qui l'a donné? Car m'a été donné. Est-ce que vous avez lu déjà dans la parole de Genèse à l'Apocalypse, on a dit qu'on avait donné les diables la terre et le ciel. Non, non. Mais il a dit que pourquoi ici il dit à Jésus, car m'a été donné. Qui l'a donné? Il faut qu'il nous montre la personne qui l'a donné. Alléluia.
Il a dit que quand il m'a été donné, la gloire, il a dit la gloire de ce royaume et sa puissance. Il descend encore. Et je les donne à qui j'ai. Quand il voit quelqu'un, il peut donner à qui je veux. Vous voyez le diable comme il parle. C'est un esprit qui est tellement... Il change la vérité de Dieu en mensonge. Personne ne l'a donné, mais il a dit quand m'a été donné. Vous voyez bien, souligner comme le diable, tu parles avec lui, tu as dit que toi, l'esprit des mensonges. Alléluia. Même s'il vient à la nuit, dis toi, l'esprit du mensonge. Même s'il te donne la prophétie, tu mets garde-toi l'esprit du mensonge. Je t'ordonne maintenant, quitte dans ce lieu, parce qu'il change. C'est ça que le monde des ténèbres, et ils ont fait des choses, ils viennent pendant la nuit, ah, tu vois, hein, on a vu l'esprit des morts qui est ce que tu dis, ma sœur, attention. Ce que vous avez fait pendant la nuit, tu ne peux pas ramener ici la journée. Il est écrit, je ne mourrai pas. Ah, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est écrit, où est l'aiguillon de la mort? La mort a été engloutie dans la victoire. Tu l'as dit comme ça. Où est la mort? Tu vois, il est écrit. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort. Christ l'a rendu à l'impuissance. C'est fini. Le combat est fini. Quand tu parles comme ça, le diable sera ressaisi directement. Il dit, moi je suis venu à la parole. Il m'a réprimandé selon la parole. Amen, amen. Alléluia. Et continue à lire. Descends. 8. 7, il a dit, si donc tu m'adores. 7, si donc tu te procèdes devant moi, il sera tout à toi. Oh, le verset de maman dit la prosternation. Quand on parle de la prosternation, cela veut dire de rendre gloire à Dieu. De donner gloire à Dieu. Si tu prosternes devant moi, il sera à toi. Parce que le mot prosterner, on ne peut pas prosterner devant les statues. On ne peut pas prosterner devant... Écoutez, je vous dis, je répète encore, le diable c'est une créature. Or, la Bible dit on ne peut pas se prosterner devant une créature. Comme il fit créer. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, il fit créer. Or, on ne peut pas prosterner devant une créature. C'est comme, regardez, toute créature qui est créée, quand tu prosternes devant quelqu'un, c'est une idolâtrie, non? Raison pour laquelle Paul ne voulait pas que même les apôtres ne voulaient pas que les gens puissent prosterner devant eux. On a dit là, même l'ange dans l'île de Patmos, il a dit à Jean, ne prosternez pas devant moi. Tu peux prosterner seulement c'est à Dieu lui seul qu'on lui donne la prosternation. Alléluia. Vous me précisez. Si quelqu'un vient qui dit que tu prosternes, mais ça c'est une abomination. Parce qu'une créature, on ne peut pas prosterner devant une créature. Raison pour laquelle avait besoin de la prosternation le diable. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ah, il est écrit, tu adoreras, cela veut dire tu prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu le adoreras lui seul. Cela veut dire rien d'autre. L'autre verset, j'aime beaucoup, quand Jésus a dit, retire-toi. Il est écrit. Donc, ce qu'il a dit, il est écrit, tu adoreras. Cela veut dire, le diable, comme toi tu adores, le diable aussi doit adorer. Parce que lui aussi, il est une créature. Mais il sait bien, dans le trône là-bas, il adorait qui? Ah, il adorait Dieu, non? Mais sur la terre, il va adorer qui? Il va adorer Dieu. My God. Vous voyez, c'est ça, il vient avec l'esprit des mensonges. Si dans le trône, il adorait Dieu, pourquoi il vient ici, il dit que nous, on puisse l'adorer? Ah, voilà, l'esprit des mensonges mentait. Parce que dans le ciel, il servait pour Dieu. Il adorait Dieu. Il vient sur la terre pour nous assujettir, dominer. Il nous a dit, adore-moi et je te donnerai. Si tu n'as pas la parole écrite, bien aimé, le diable va jouer de nos vies. C'est pour cela que je vous dis l'esprit de domination. C'est nous qu'on avait donné l'esprit de domination. Et puis avec la sagesse. Et cette parole qui est le centre de nos vies,
Comme on dit, il est écrit, retire-toi. Le diable doit se retirer. Tu lui dis, moi je ne peux pas t'adorer. Je ne peux pas même te servir parce que tu es une créature comme moi. Alléluia. Créé par Dieu. Il continue. Regardez ce qu'il a fait. 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Voyez maintenant, il a répondu, car il est écrit. Parce qu'ils savent que dans les Écritures, il est écrit. La troisième fois, écoutez, il a compris que Jésus le réprimandait, il est écrit. La deuxième fois, Jésus a répondu, il est écrit. La troisième fois, le diable est venu aussi, il est écrit. Alléluia. Il a dit, il est écrit. Parole sur parole. Il a compris que c'est lui m'a mené dans le terrain de la parole. Et moi aussi, je l'amènerai seulement dans le terrain de la parole parce qu'il est écrit. Maintenant, il savait que Jésus, il faut qu'il doit répondre. Comme il avait la sagesse infiniment variée de Dieu. Comme lui, il avait l'esprit de la parole et de l'intelligence. Écoutez, lisez ce que Jésus a répondu. Verset 10. Verset 10. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dans les 10 commandements, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est bien écrit. Vous voyez, Jésus a répondu, lui il a dit, car il est écrit. Il est écrit dans les livres des psaumes. Jésus, il répondit maintenant. Il est dit, alléluia. Vous voyez, le diable peut venir, toi tu fais, car il est écrit, tu l'as dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Parce que la parole a dit. Amen. Raison pour laquelle, lorsqu'il est venu, il disait, lui n'est pas parlé ainsi, dit l'Éternel, il est écrit. Vous voyez ce que Jésus, en vérité, je vous le dis, il est écrit. L'heure est venue. C'est ça. Un enfant de Dieu. Le premier épée de la parole. Si tu voulais trancher tes ennemis, dites-lui, il est écrit. Quand il t'amène dans ce terrain-là, il dit. Il a proclamé la puissance de Dieu sans qu'il se rende compte. Alléluia. Amen. Amen, amen. Lui-même, il sait, l'ennemi sait qu'il est écrit ainsi dans la parole. Tu envoieras tes anges descendre pour te protéger, afin que ton pied ne puisse pas heurter la pierre. Il savait que c'est la parole est vraie. Il parlait que sa parole est réelle, que Dieu avait envoyé des anges. N'est-ce pas? Le diable, il est saint. J'ai encore beaucoup de choses à parler, mais à cause du temps. Verset, nous lisons Luc chapitre. Vous allez voir, ils étaient frappés, toujours dans le livre de Luc 4. On avance peut-être en 2. Vous allez voir cet enfant-là, lorsqu'il grandissait à l'âge de 10 ans, cette parole qui était en lui, il dégageait la parole, bien aimé. Raison pour laquelle nos enfants, il faut l'inculquer la parole, grandir dans la parole. Bien aimé, cette génération est tellement détruite. Écoutez, je vous dis la vérité. Regardez, la génération commence à couper, il porte le truc, il laisse les vendre. Les enfants de 13 ans, 14 ans, ils laissent années 60. Regardez les femmes des années 60 où nos parents, nés 67 ans, les femmes portaient élégance. Ils portaient bien d'une manière pudeur. Regardez, ils commencent à porter d'une manière perverse. D'une manière bien aimée. Vous allez voir d'une manière ce qui est tellement séduisant. Maintenant, quand les gens regardent maintenant ce qu'ils ont laissé. Oh, quand quelqu'un regarde, va dire, pourquoi tu me regardes? Mais pourquoi tu t'es habillé d'une manière comme ça? Même les prostituées eux-mêmes, ils commencent même pas à habiller d'une manière aimée. Avec le coq, mais c'est tout ce qu'il aimait. Si les coqs, si vous mettez ça marque coq, vous voyez, regardez la génération. La génération est tellement bien aimée, détruite par la basse âge, ce qu'ils sont en train de faire. L'esprit, vous voyez l'esprit du monde, met le ventre dehors, met des trucs comme ça. Quand tu regardes, ce qui attire les gens,
Ce qui conduit les gens, même les gens qui marchent à la route, si les femmes habillent bien, est-ce que les hommes auront l'intention de les regarder? Non. Parce que d'une manière perverse, et ils attirent le monde, c'est un esprit, et qui rentre même aux enfants de 12 ans, 13 ans, qui commencent à comporter d'une manière bizarre. C'est un esprit. Si vous ne réprimandez pas, raison pour laquelle Jésus dit cette génération méchante est adultère. Pourquoi il dit moi adultère? C'est un esprit de la prostitution, de l'adultère. Imaginez un enfant de 12 ans, il met ça dehors, c'est la mode. Mais quelle mode? Ça c'est une destruction. Hein? Il porte les cyclistes, regarde, il trouve ça normal. C'est ça, il pousse les gens. Et les gens, même si vous regardez, partout les gens regardent, parce qu'il d'une manière déjà pervertie. D'une manière, les gens sont devenus, d'une manière égoïste, d'une manière, tout ce qui est là, parce que le fond du temps montre ses signes. Même si tu empêches les enfants attirés, regardez les enfants, ils sont entrés dans. C'est ça le problème, mes chers bien-aimés. Si nous ne tenons pas la parole ferme en nous, nous n'allons pas vaincre ces esprits-là. Alléluia. Lisez la parole. Verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Oh. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Ils étaient frappés quoi? De sa doctrine. Attendez, ils étaient frappés de son doctrine. Ah oui. Ils étaient frappés de sa doctrine. Continuez. Car il parlait avec autorité. Vous voyez? Jésus parlait avec autorité. Cela veut dire autorité, l'esprit de dominer, l'esprit de supériorité. Vous comprenez? Ils étaient frappés par doctrine. Doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est les enseignements. Ils étaient frappés par les enseignements de Jésus. Et les enseignements, ce n'est rien d'autre, ce n'est la parole. La parole qui s'était sortie de Jésus était avec l'efficacité. C'est pour ça que je vous dis, la parole est vivante, efficace. La parole a sorti avec une autorité. Continuez à lire. La Bible dit. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon pur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Ah, tu sais, les démons savent qui il est. Ici, de nos jours, même les démons ne savent pas que toi, tu es qui. Alléluia. Les démons savent, quand tu pries, il est dit, les démons savent que toi, tu es qui. Le monde des ténèbres savent que toi, tu es qui. Si tu es puissant ou bien tu n'es pas puissant, il est sait. Alléluia. Amen. 34, relis encore pour la meilleure compréhension. Je lis Luc 5 et 34. Luc 4 et 34. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il a dit, je sais qui tu es. Les démons qui parlent, ils savaient qui était Jésus. Il a dit, le Saint qui est le Saint de Dieu. Alléluia. La parole sainte. Je sais que toi tu es la parole sainte. Dieu qui est la parole. Je sais que toi tu es Dieu. Tu es saint de Dieu. On ne peut pas dire à l'époque qu'il lui qui est saint. Qu'il a dit saint de Dieu. Quand tu parles saint, c'est que Dieu qui est saint. Les démons ne peuvent pas parler ça. Mais ils ont reconnu que c'est lui qui est là devant nous. Il est saint. Dieu. Alléluia. Amen, amen. Continue à lire. On va clôturer. Verset 35. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous firent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres. Maman, on parle d'abord doucement. Les démons jeta au milieu de l'assemblée. Alléluia. Il jeta cet homme au milieu de l'assemblée. Il est sorti de lui, non? Il n'était pas résisté, non? Non. Hein? La Bible dit sortez, non? Quand ils sont sortis, ils ont fait quoi? Sans lui faire du mal. Ah oui, quand on dit au démon, il ne va pas te faire du mal, toi tu trembles. Les esprits sorcelés, il ne va pas te faire du mal. Alléluia. Amen. Il sortira sans te toucher. Il sortira sans te toucher parce qu'il est écrit ainsi. Lisez les dernières parce que je vais me clôturer là. Verset 36.
et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ah, quelle est cette parole? Ils étaient tous effrayés. Quelle est cette parole? Ils n'ont pas écouté des paroles parce que dans la loi, on ne chassait pas les démons. Alléluia. Amen. Dans la lisez la loi, on ne chassait pas les démons. C'est pour cela, lorsque la parole est manifestée en chair, ils ont dit, quelle est cette parole? Nous n'avons pas écouté de telles paroles. Comment une parole comme ça qui sort et les démons sont en train d'obéir? Alléluia. Vous voyez, dans la loi, ils ne chassaient pas les démons. Mais nous avons eu cette grâce de chasser les démons. Et les démons vont t'obéir. Parce qu'il est écrit. Lisez encore jusqu'à la fin. Il commande avec autorité. La parole commande avec quoi? Autorité et puissance. Ah, c'est ça, je m'arrête là. La parole qui est dans ta bouche doit commander les esprits avec autorité et puissance. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien né de nouveau dans la parole sans que la parole qui est en toi commande les démons avec puissance, avec autorité. Alléluia. La Bible dit lorsqu'il parle comme ça, il sort. Nous allons nous mettre debout. Acclamez pour la parole de Dieu. Quelle est cette parole qui sort avec autorité et puissance? Il faut commander, mes chers bien-aimés, à dire à des esprits impurs, à dire à des esprits du monde des ténèbres, il est écrit, je t'ordonne et je te commande d'aller dans le lieu saint. Que nous allons prier. Tu vas commander quelque chose maintenant. Donnez-les des ordres, il est écrit. Toi, tu ne sais que tu cites, si tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Des choses. La Bible dit, il faut savoir comment demander. C'est ça que je voulais rentrer là parce que je n'ai pas le temps. Il faut savoir comment demander à Dieu, mes chers bien-aimés. Vous ne demandez pas et vous ne recevrez pas. Comment tu demandes à Dieu? Alors, parce que selon la parole, il est écrit. Tout ce que je demanderai à ton nom, tu le feras. Alléluia. Dis cette nuit, il est écrit. Il est écrit. Tout ce que je demanderai à ton nom, Tout ce que je demanderai à ton nom, tu le feras. tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Tout ce que je demanderai à ton nom, Tout ce que je demanderai à ton nom, fais-le aujourd'hui. fais-le aujourd'hui. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton nom soit glorifié. Parce qu'il est écrit ainsi. Parce qu'il est écrit ainsi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom Allez, Satan, retire-toi de moi. Satan, Les esprits impurs, retire-toi de moi. les esprits impurs, Démon, retire-toi de moi. Retire-toi de mon travail. Retire-toi de mon finance. Retire-toi de mes projets. Allez, prie maintenant, donnez les ordres. Il est écrit ainsi, bien-aimé. Il est écrit de se retirer. Il est écrit de se retirer. Esprit de mensonge, menteur qu'il est. Tout ce qui te parle, donnez les ordres de se retirer. Oh my God. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, retire-moi. Dites-lui de se retirer. Il n'a pas droit cette nuit. Donnez les ordres à toutes sortes de maladies de te retirer. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que l'ordre est déjà dit. Jésus a réprimandé Satan. Il a donné, il est écrit. À tout à cet esprit-là. Si c'est l'esprit familial, dites-lui, il est écrit. My God is here now. Il est écrit par le maître sur le Jésus. J'ai la guérison. Il est écrit. J'ai vaincu le malin. Il est écrit. My God is here now. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Koramasaka. Dit, il est écrit. Il est écrit. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai mes œuvres de l'éternel. Commence à prier maintenant.
est mort? Où est ton aiguillon? À cette nuit, les œuvres de la mort, dans cette année, j'ai dit dans cette année, Christ l'a rendu à l'impuissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Romain Seki. Acclamez le Seigneur de gloire. Veuillez acclamer. Veuillez acclamer le Seigneur qui t'a donné la victoire cette nuit. Parce qu'il est écrit dans ta vie. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons donner un